À la une de la presse africaine ce matin, au Maroc, une expertise scientifique menée sur des produits suspects saisis à Fès a confirmé qu'il s'agit de liquides et de poudres chimiques essentielles utilisées dans la fabrication d'explosifs que les membres d'une cellule terroriste démantelée il y a quelques jours projetaient d'utiliser. C'est ce que rapporte le quotidien Matin Maroc qui précise que l'information a été donnée par le ministère de l'Intérieur dans un communiqué et de poursuivre en indiquant que la même expertise a démontré que certains de ces produits chimiques sont utilisés pour accélérer le processus d'explosion et intensifier son ampleur et que les extincteurs saisis sont remplis de matières explosives combinées à quantité de clous et de petites pièces de fer afin de causer des pertes humaines et des dégâts matériels d'envergure. Direction l'Afrique centrale à présent et le Tchad plus précisément où le site Tchad Convergence rapporte que le directeur de publication de l'hebdomadaire du pays, le visionnaire Djouda Alohondoun, a été placé en garde à vue ce mardi au terme d'une journée passée à la police judiciaire du pays. Le fer doit passer par le feu pour être utile à la police judiciaire pour répondre à la convocation de la justice aujourd'hui. C'est ce qu'avait écrit sur son compte Facebook Djouda Alohondoun avant de se rendre à la police judiciaire justement. Si officiellement aucune charge n'est retenue contre le journaliste, Tchad Convergence explique qu'il avait dans le dernier numéro de son journal accusé un avion Airbus 340 de la compagnie tchadienne Air Inter 1 d'être impliqué dans le trafic d'armes entre le Kazakhstan et la Syrie. Toujours selon le journaliste, l'inscription du Tchad sur la liste noire des États-Unis d'Amérique serait directement liée à cette affaire de trafic d'armes. Pour terminer, le Ghana souhaite booster son secteur du tourisme. Le Ghanaian Times nous apprend en effet ce matin que la Ghana Tourism Authority a annoncé avoir redoublé d'efforts pour s'assurer que les opérateurs de l'industrie hôtelière respectent des normes strictes au niveau de leurs services. Nana Toum Barima, directrice de recherche d'information et de statistiques du pays, a déclaré qu'elle était déterminée à faire un effort supplémentaire pour s'assurer que les activités des acteurs de l'industrie hôtelière notamment deviennent et demeurent conformes aux standards internationaux du secteur du tourisme. Ceci est vital, a-t-elle ajouté, car l'autorité a travaillé dur pour stimuler les arrivées de touristes sur le territoire ghanéen.